Bonjour à tous, suite des actualités du diocèse, nous sommes déjà en octobre. Octobre, le mois du rosaire. Alors entre deux Je vous salue Marie, voici l'actualité. Le 29 septembre dernier, la cathédrale de Monaco a accueilli la messe des nations autour de l'archevêque et du délégué aux migrants et réfugiés, le père Michel-Ange Lizasso. Il s'agissait de réunir les communautés locales de Monaco originaires de différents pays. Une belle fête haute en couleurs qui s'est poursuivie autour d'un apéritif. N'oublions pas que des messes sont proposées dans plusieurs langues dans notre diocèse, telles que l'anglais, l'italien, le portugais ou encore le tagalog. Le service des pèlerinages a organisé un pèlerinage en Turquie du 1er au 8 octobre pour découvrir les 7 églises de l'Apocalypse. Ce n'était pas exactement le programme prévu puisque le voyage devait se dérouler en Jordanie, mais les événements sur place en ont décidé autrement. Le mardi 1er octobre dernier, toutes les instances judiciaires de la principauté de Monaco étaient de sortie dans la cathédrale pour la rentrée des tribunaux, marquée par une messe d'ouverture célébrée par Monseigneur David, messe dite du Saint-Esprit, en présence des hautes autorités civiles et militaires. Nous vous proposons de retrouver sur notre site internet l'homélie prononcée par notre archevêque devant ceux qui rendent la justice au nom du prince. Le samedi 5 octobre, toujours à la cathédrale de Monaco, organisé en partenariat avec le service de la culture du diocèse et l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, s'est déroulé un concert, encore une fois exceptionnel. La principauté accueillait le chœur philharmonique de Tokyo pour un concert spirituel. Ce chœur se produit régulièrement à Tokyo et donne environ 200 concerts par an. Nous avons pu entendre les œuvres de Jeannequin, Mendelssohn, Edgar, Barber, Ravel, Takemitsu ou encore Shibata. Restons dans la culture avec le festival d'orgue qui cette année s'est organisé de manière un petit peu différente dans plusieurs églises de la principauté, au Sacré-Cœur des Moneghetti, à l'église Saint-Charles et à la cathédrale, en présence des chœurs de l'armée française. Un beau programme proposé par la direction des affaires culturelles et par Olivier Vernet, le directeur artistique du festival. Retrouvez les interviews de José Sacré sur le site de Monaco Info. La matinée chargée du dimanche 6 octobre a permis d'une part de célébrer la fête patronale de Notre-Dame du Cap-Fleuri à Cap-d'Aille avec notre archevêque et le curé de la paroisse, l'abbé Olivier Mathieu. Toujours une belle occasion pour réunir et rencontrer les paroissiens. Pendant ce temps, sur la place du Campanin, à côté de l'église Saint-Nicolas de Fontvieille, se déroulait la messe avec la traditionnelle bénédiction des animaux, toujours aussi bien fréquentée. La messe était célébrée par le curé et les prêtres de la paroisse. J'ai pour vous une très bonne et une un peu moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bénédiction du nouveau chemin de croix dans la chapelle de l'école François d'Assise Nicolas Barré sur le Rocher. Tout d'abord, il est facile de se rendre compte du travail incroyable qui a été réalisé par la famille Troisi et Andrea Pola. Un travail soutenu par leur foi et qui a nécessité 30 semaines de concentration et de dévouement pour arriver à assembler ces morceaux de verre provenant de l'île de Murano. Le résultat est de grande qualité, à la fois beau et facile à comprendre pour les enfants qui ont désormais un magnifique support pour leurs prières. La bénédiction de ce chemin de croix a eu lieu le 8 octobre dernier en présence de l'archevêque, de Pierre Ledu, le directeur de l'enseignement catholique, de Nathalie Damasco, la directrice de l'établissement, et de Franck Fantino, principal du collège, et des membres de l'aumônerie. Retrouvons une interview de Graziella Troisi, instigatrice du projet. C'était une grande satisfaction d'être choisie et d'avoir eu la confiance de Madame Damasco de faire ce chemin de croix. Et on a choisi une technique sans joint et tout début, en fait, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait. Pour nous, c'était commencer par la foi et après, quand on a vu que hier soir, on a mis en place tout ça ici dans la chapelle, on s'est rendu compte que c'est quelque chose que ça va rester dans le temps et que les enfants ils vont comprendre vraiment la profondeur de qu'est-ce qu'il a souffert Jésus pour nous.
Alors vous allez me demander quelle est la mauvaise nouvelle, c'est que ce chemin de croix n'est pas accessible au public puisqu'il est dans l'école. Mais quelques rendez-vous dans l'année vous permettront certainement de le découvrir. Plus de 200 catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat de la province de Marseille et du diocèse de Monaco se sont réunis au sanctuaire Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes pour un week-end de travail et d'échange à l'occasion de la journée provinciale de la catéchèse et du catéchuménat. Je vous rappelle que le catéchuménat est la préparation au sacrement pour les adultes. À la suite du rassemblement de l'an dernier à Lourdes, dans le cadre de la démarche Kérigma, 25 personnes du diocèse de Monaco étaient présentes. Se sont succédés des conférences, des ateliers sur le thème de la parole de Dieu en catéchèse. Les participants ont pu recevoir une onction le soir de la veillée avec l'huile du lot. Le lendemain, la messe a été présidée par Monseigneur François Fonlupt, l'archevêque d'Avignon, en présence de l'évêque de Gap, qui a clôturé ce rassemblement riche en enseignements. Je vais vous parler maintenant des œuvres pontificales missionnaires. C'est un réseau mondial qui permet de prier et de collecter des fonds pour le Saint-Siège, qui ainsi aide les églises les plus en difficulté, soutient les activités missionnaires et les jeunes églises en terre de mission. Ici à Monaco, c'est le samedi 19 octobre dernier que la sœur Bassène, directeur national des OPM à Monaco, a organisé une journée diocésaine de la mission. Soutenue par les mouvements de jeunes de la principauté, il y a eu des temps d'animation, de prière et d'adoration l'après-midi, suivis par une messe pontificale présidée par l'archevêque. Si vous voulez soutenir les OPM, vous pouvez retrouver tous les renseignements sur notre site diocèse.mc. Deux annonces également à retrouver sur notre site internet. D'une part, l'appel aux dons pour le Liban. Une collecte a été organisée le dimanche 20 octobre dernier aux sorties des messes, mais vous pouvez évidemment continuer à soutenir Caritas Monaco ou l'œuvre d'Orient Monaco. D'autre part, le service de la communication et de l'évangélisation numérique organise un cycle qu'on appelle « Rencontres ». La première se déroulera le 30 octobre à 19 h en présence de l'écrivain Olivier Bonassi, auteur du best-seller « Dieu, la science, les preuves ». Un nouveau thème de recherche sera développé. Si Dieu existe, alors Jésus est-il Dieu comme le prétend la foi chrétienne ? L'entrée est libre et les renseignements sur notre site internet. Merci à tous encore une fois de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achèvent les actualités de ce mois d'octobre. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour vous tenir au courant des différents rendez-vous du diocèse, diocèse.mc. Je vous laisse maintenant à votre rosaire et à vos prières. À bientôt.